Bonjour les gens. Bonjour les gens. Guidance pour le 27 juillet. Alors je remets déjà mon tarot en ordre. Et j'évite de perdre des cartes surtout. Pour le 27 juillet. Ok. Alors j'espère que vous allez bien. Moi je suis un tout petit peu fatigué. La lune était puissante comme d'habitude, mais moi ça me fait surtout envie de dormir beaucoup. Dans ces cas-là, c'est qu'il se passe des choses, hein, vous le savez bien. Et ben, il faut essayer de trouver le temps pour le faire. Alors on y va. On y va. Ah. Hop. Il y a Ganesh qui est avec nous. Alors je sais pas ici. Ok, merci. Il y a Zadkiel. Je sais pas. Ah, dites-moi. Hop. Non, ok, d'accord. Alors, on a Ganesh. Donc, il y a des choses qui sont en train de se résoudre. Et il y a bien des choses qui sont en train de se résoudre, tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être nettoyées, d'être transmutées. Et on est sur une grande élévation. Alors, je vais arrêter de le dire, hein, puis je vais surtout essayer de faire une vidéo. Mais là, on est sur un truc qui va nous emmener jusqu'au mois d'août, évidemment, mais même pas début août, hein, au moins toute la première semaine du mois d'août. Donc c'est un grand mouvement, là encore. Ok. C'est pour ça qu'il se passe aussi beaucoup de choses. Et c'est pour ça aussi qu'il faut être aligné. Là, il faut l'être tout le temps, mais en ce moment, il faut l'être plus que d'habitude quand ça bouge comme ça. Je sais pas si elle est bonne celle-là. Non, elle est pas bonne. Alors... il n'y a rien de toute façon ici. Voilà. Et c'est le magnétisme d'Eros. Voilà, on le connaît bien. Enfin, on le connaît bien. On le connaît en tout cas parce qu'on l'a déjà eu. Je mets la carte là. Bon, c'est toujours pas top au niveau de la lumière, c'est pas grave. Vous voyez hein, que quand dans tous les oracles, à chaque fois, ce sont quand même les mêmes cartes qui reviennent pour une période. Et donc je sais pas si on va tout découvrir ici dans ce jeu-là avant que je passe à un autre jeu. Mais alors, c'est la première, donc c'est ici. Donc je vous relis quand même le début. Le magnétisme d'Eros, fiez-vous à votre cœur et à ses désirs, sans redouter la façon dont ils se manifesteront. Avancez vers ce qui touche votre cœur, tendez la main aux désirs et aux besoins de votre âme. Ne craignez pas d'être vulnérable. Vous recevrez ainsi le soutien dont vous avez besoin. Ce qui vous paraît hors de votre portée, inatteignable, est plus près que vous ne le croyez. Il y a beaucoup en ce moment, et puis c'était le titre que j'avais marqué. Il faut se regrouper pratiquement. Il faut travailler à plusieurs. Et puis il faut demander de l'aide quand on est trop faible. Alors, je relis pas ça, mais je voulais voir. Alors moi je suis vraiment un peu fatigué, puis j'ai un problème sur un œil. Voilà, je sais bien ce que ça veut dire. Ok. Alors. Je regarde juste l'exercice de guérison sur l'oracle. Et on va le faire en fait. Donc je lis hein, ce qu'il y a de marqué, hein, c'est pas, ça vient pas de moi, hein, c'est Anana Fairchild. Alors je vais m'installer comme ça pour mieux voir au niveau de la lumière. Alors prenez un moment pour vous connecter consciemment à votre respiration et ancrer votre conscience dans le moment présent. Placez les mains sur le cœur.
Pouvez-vous vous connecter avec la sensation d'être vulnérable, hein, d'avoir des besoins? Cela pourrait être facile ou difficile. Se sentir vulnérable, avoir besoin d'être aimé, entendu et vu sont des sensations parfaitement normales et font partie intégrante de votre voyage d'être humain. Tout en vous connectant à votre cœur, imaginez, sentez ou projetez qu'une magnifique lumière blanche brille dans le lointain. Elle vous aime et se glisse jusqu'à vous pour vous rassurer, vous réconforter et vous protéger. Peut-être sentez-vous que votre cœur et votre esprit relâchent une tension dont vous n'aviez même pas conscience. Peut-être sentez-vous que cette lumière blanche réside en fait dans les profondeurs de votre cœur et qu'elle est toujours présente pour vous. Reposez-vous dans cet état de conscience aussi longtemps que vous en ressentez le besoin. Votre exercice de guérison est terminé. Voilà. Ce serait intéressant d'aller les voir un peu tous. Il faudrait peut-être que je le fasse plutôt en fin de vidéo. Voilà. Du coup, ça m'a bien calmé. Une petite couleur tout de suite. Et on en a deux qui viennent. Il y a l'orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Voilà. C'est de ça dont il est question, c'est de cette énergie de vie qui est en train de se modifier beaucoup. Mais qui passe par un grand apaisement ou un grand nettoyage selon les cas. Vous savez comment ça se passe, hein, selon où on est. Et la deuxième, c'est le sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Voilà. Ok, un peu de tarot. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est Jean-Marc, je me trompe de prénom. Le nom du tarot qui avait une couverture dorée. Et je m'aperçois sur mon étagère que c'est pas celui que le nom que j'ai répondu. Et je sais pas lequel c'est. C'est peut-être le tarot du chercheur de vérité. Avec des grandes cartes. Autrement, je sais pas. En fait, il y en a tellement ici que ça devient... Ok. Alors, on y va, on est prêt. Ok. Ok. Ah, c'est très... Voilà. Il en faut 4. Ok. Il y a un choix qui... Il y a un positionnement à trouver en soi. Et puis à maintenir, coûte que coûte. J'aurai la 4e, s'il vous plaît. Merci. Ouais, quand même. Alors, il y a un choix à trouver, et puis il y a bien des luttes, il y a bien des conflits intérieurs et extérieurs, en fait, ici. Hein. Mais il faut maintenir une position lumineuse. Il faut trouver un équilibre. En soi, toujours pour le projeter à l'extérieur. Mais il y a aussi des situations injustes. J'ai presque envie de le dire comme ça, qui sont à l'œuvre et qui provoquent à la fois ça, ces conflits, mais de la confusion aussi. Et par rapport à tout ça, qui est à la fois intérieur et extérieur, et dans un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi de l'extérieur vers l'intérieur, si j'arrive à le dire, il faut trouver un équilibre puissant. Et c'est toujours comme ça va toujours être la solution pour
que ça bouge à l'extérieur, ça va d'abord être à l'intérieur. Et ici, c'est très clair. Et ici, dans un premier temps, il faut être dans... Ici, c'est la clé et c'est la solution. Même si la carte à la base, c'est pas ça, mais on s'en fout. Ici, il y a un choix qui est à faire, et puis il faut rester sur cette position. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux incarner? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux vivre? Et à partir de là, je reste sur ma position. J'espère que c'est à peu près clair. Tout en sachant que donc il y a de l'aide qui est là, il y a des vibrations qui augmentent. Donc quand notre taux vibratoire augmente, c'est fatigant, c'est remuant, ça peut être très très remuant. On a notre ami Zadkiel qui est là, donc Zadkiel c'est bien la flamme violette. Donc la liberté est là, mais il y a de la transmutation auparavant. Et il y a de l'énergie qui arrive, il y a beaucoup de guides nouveaux qui sont présents un peu pour tout le monde et qui viennent de très très loin cette fois-ci. Je sais pas comment l'exprimer, c'est pas grave. Il y a beaucoup de nouveaux guides qui sont là. Et déjà il y en avait énormément, mais là il y en a encore plus. Ok, un petit message ici. Faut rester centré en soi. Mais c'est extrêmement instable actuellement. Donc ça demande presque un effort constant. Donc c'est pas si simple que ça. Et il faut laisser le flux se faire entre ce qui nous déstabilise. Ah bah il y en a une qui est venue. Entre ce qui nous déstabilise et puis de restabiliser au fur et à mesure. C'est un équilibre toujours constant. J'ai du mal à faire des phrases, pire que d'habitude. Sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Ok, alors grand merci, parce que voilà, c'est exactement ce que j'essayais de dire et ce qu'on nous a dit depuis le départ. Donc je vous laisse plutôt le relire. Et c'est ça, donc on accepte les mouvements, on accepte d'être vulnérable, comme avec le magnétisme d'Eros, on accepte d'être sensible, mais on va pas perdre son équilibre, on va pas perdre son ancrage, on va pas perdre son centrage. Et on va mettre en place des actions pour justement pouvoir rester ancré comme cela. Et en l'occurrence, selon les personnes, comme d'habitude, ça peut demander plus de temps que d'habitude. Dans ce cas-là, il faut le prévoir. Parfois, on est obligé de se lever un peu plus tôt ou de mettre le réveil un peu plus tôt pour faire des exercices d'ancrage ou d'alignement ou de nettoyage avant de se lever, par exemple. Il peut y avoir des choses comme ça, ou de se coucher plus tôt. Donc, parfois, c'est vraiment nécessaire pour une période. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, ok. C'est marrant parce qu'on me donne des dates maintenant. Alors, on y va. Tu fais partie du tout. Alors, je vais d'abord vous mettre cette carte ici. En plus, je suis pas sûr de vous l'avoir montré de loin. Voilà, si je la mets comme ça, vous la voyez. En fait, il faudrait que je sois dans l'autre sens. Mais dans l'autre sens, vous voyez le mur. Bon. On y va. Tu fais partie du tout et chaque âme a son rôle à jouer dans le tout. Alors ne sois pas critique ou intolérant envers les autres. Mais réalise que pas deux d'entre vous ne sont identiques et qu'il faut beaucoup d'éléments différents pour former le tout parfait. As-tu jamais vu une horloge démontée? Il y a beaucoup de pièces différentes,
Et en les voyant répandus là devant toi, tu te demandes comment elles pourraient jamais constituer un parfait instrument à mesurer le temps. Mais quand quelqu'un qui connaît quelque chose aux horloges prend chaque pièce et la met au bon endroit, tu t'aperçois que non seulement elle marche, mais qu'elle donne aussi la bonne heure. Tant que chaque pièce minuscule reste à sa place assignée et joue son rôle, tout va bien. Maintenant, tu sais pourquoi je te dis sans cesse de trouver la place où tu dois être dans le vaste ordre de la vie. Et quand tu l'as trouvé, de donner le meilleur de toi-même. Voilà. Tu fais partie du tout et chaque âme a son rôle à jouer dans le tout, alors ne sois pas critique ou intolérant vers les autres. Voilà les gens pour cette journée. Restez centrés, restez ancrés, et puis peut-être que ce que vous faisiez pour le faire hier ne suffit plus aujourd'hui. Donc trouvez d'autres méthodes, peut-être un peu plus de temps, mais toujours l'ancrage, l'alignement, le centrage. Prenez soin de vous, à bientôt, salut!